Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h, le sommaire. Aujourd'hui, 1er juin, journée nationale de l'arbre, valorisation des espèces autochtones pour une économie verte durable, c'est le thème de l'année. Les femmes travailleuses de la CSA Bénin ont mis en terre plusieurs plans à cette occasion à l'ORTB. La douane béninoise toujours en état de veille sur la sortie frauduleuse du territoire national des intrants agricoles. Plusieurs tonnes d'intrants en partance vers le Togo sont saisies à Waké. Les détails sur l'opération à suivre dans ce journal. Le gouvernement en action, c'est l'émission Plateau Bilan de l'an 1 de mise en œuvre du PAG2. Le premier numéro diffusé lundi a présenté le bilan du ministère des Affaires sociales. Nous vous en proposons un bref résumé dans cette édition. Merci à tous de rester avec nous face à la recrudescence des enlèvements factices orchestrés avec la complicité des fausses victimes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public un communiqué hier et c'est à l'occasion d'un point de presse. Il s'agit de mettre en garde les auteurs de complices de tels agissements. On écoute le ministre Alassane Seydou au micro de Lénaïk Agbazaou et Daniel Ada. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Question sécurité encore. Par rapport aux fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux, la police républicaine avertit les auteurs et les relayeurs. La sanction sera appliquée sans réserve. Message du commissaire de police Denis Ogan, reçu hier mardi par Osias Sounouvou. On l'écoute. La loi sur le numérique, je veux parler de la loi 2017-20 du 20 avril 2017 portant Code du numérique en République du Bénin, a prévu les sanctions en cas de diffusion de fausses informations. Et c'est important de le souligner parce que, en dehors des auteurs ou instigateurs, les relayeurs des dites fausses informations sont punis de la même peine. Et ce n'est pas seulement des peines d'amende, c'est des peines d'emprisonnement. Donc, il va falloir que chaque citoyen, avant de relayer une information, puisse savoir qu'elle devient, à partir de ce moment, cette personne qui relaie une information, une fausse information, devient co-auteur de l'infraction issue de ce fait-là. Et c'est pour ça que nous disons que si l'information s'arrête au niveau de l'auteur, vous comprenez qu'il n'y aurait pas psychose. C'est le fait de relayer ces informations-là qui amplifie et ça peut donner lieu à des troubles à l'ordre public, ça peut donner lieu à beaucoup d'autres faits. Ça crée de la panique. Voilà.
Et on parle aussi de sécurité alimentaire avec la douane béninoise en état de veille. Une importante saisie de la douane béninoise dans la commune de Waké. Engrais simple sulfate de potasse, 9 tonnes 7. Engrais maïs NPK-SBZN, 64 tonnes 95, soit un total de 74 tonnes 65 d'engrais en partance vers le Togo. C'est le fruit des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la sortie du territoire des intrants subventionnés. Suivons les précisions de Abdlofou Idrissou et Ablamouni Yacoub. Ce camion d'immatriculation étrangère chargé d'engrais termine ici son trajet vers le Togo. Le service régional de lutte contre la fraude et l'unité frontalière douanière de Sonaolu, dans un effort conjugué, viennent d'éviter la sortie de plus de 40 tonnes d'engrais subventionnés par l'État béninois du territoire national. Et dès que l'opération a été lancée, nous avons effectué déjà plusieurs saisies, dont le camion que vous voyez, qui est d'immatriculation étrangère, qui a effectivement chargé des engrais de plus de 40 tonnes, destinés à la production agricole, subventionnés par l'État, mais qui malheureusement est en train d'être détourné vers les pays voisins. L'État béninois ne saurait accepter, subventionner à grands frais les produits qui finalement vont être détournés de sa destination réelle. Il est revenu au ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romiad Wadaï, et au directeur général des douanes que des intrants, des engrais qui sont des produits subventionnés par l'État béninois sortent frauduleusement du territoire national en violation des dispositions légales et réglementaires. Dès lors, l'autorité douanière, qui est le directeur général des douanes, a tenu une séance de travail avec tous les chefs de services régionaux de lutte contre la fraude et les directeurs régionaux à l'effet de renforcer les contrôles sur l'ensemble du territoire douanier béninois et en particulier de définir et de mettre en place la stratégie appropriée pour appréhender tout cas de sortie de ces engrais qui sont des produits subventionnés. Après plusieurs séances de sensibilisation, l'administration douanière appelle une fois encore les populations à la collaboration. Cette sortie frauduleuse est constituée comme une infraction douanière prévue aux articles 467 et 472 du Code des douanes est considérée comme un détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Et ce qui s'adonne à ces genres d'opérations, non seulement les positions saisies, mais ils encourent des peines privatives de liberté allant jusqu'à 2 ans. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux populations qui ont intérêt à collaborer avec l'administration des douanes en mettant à sa disposition des informations nécessaires pour qu'on puisse identifier tous ceux qui s'apprêtent à donner à ces gens de pratiques. Dans tous les cas, l'administration des douanes est décidée, a pris les dispositions nécessaires pour en découdre avec tous ces indélicats qui cherchent à mettre en difficulté les efforts des gouvernants béninois. L'administration douanière rassure que la veille permanente se poursuit pour que les producteurs agricoles bénéficient des mesures de disponibilité et d'accessibilité des intrants dans cette campagne 2022-2023 au Bénin. La veille se poursuit. Les vendeurs et les acheteurs des intrants agricoles et autres produits subventionnés par le gouvernement recevront les mêmes peines et sanctions prévues par le Code de la loi de la douane. C'est l'information principale apportée par l'officier Marcelin Laourou de passage sur nos antennes ce mardi. On l'écoute sur des propos recueillis par Jérôme Humbo. Dans le Code des douanes, tout produit subventionné, tout produit dont le gouvernement a mis les moyens, si c'est exonéré ou pas, il n'y a pas que les intrants. Quand vous le sortez, on appelle ça un détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Tout à fait. Et c'est puni par le Code des douanes. Parce que vous savez, le Code des douanes régit tout ce qui est mouvement des marchandises. C'est des informations qui étaient parvenues au ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, faisant état de ce que les intrants sortent du territoire national. Il a instruit l'autorité douanière, c'est-à-dire le directeur général des douanes, qui a réuni les chefs des services de lutte contre la fraude pour nous demander de mettre en œuvre quand même
une stratégie qui permet d'appréhender ces cas de sortie frauduleuse. C'est au niveau de tous les départements du territoire national du Bénin. Il y a une stratégie qui est mise en place déjà sur les renseignements, sur nos stratégies communes. Aujourd'hui, bien que nous soyons en train de surveiller le mouvement des autres marchandises, nous avons mis en place une stratégie aujourd'hui qui nous permet de savoir tous ceux qui font ces genres de commerce. Et ceux-là, en réalité, seront sanctionnés conformément aux rigueurs de la loi. L'article 59 du Code des douanes, on appelle ça, dans le technique douanier, exportation sans déclaration. Et l'article 459 du Code des douanes est clair, c'est emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur de l'objet de fraude. Il y aura aussi la confiscation du moyen de fraude et la confiscation des moyens de transport. Et s'il y a d'autres objets qui se trouvent avec cette marchandise, tout est saisi, confisqué. Donc, en réalité, c'est une sanction lourde. Les gens n'ont qu'à savoir que, à partir du moment où il y a des comportements déviants, il y a de mauvais comportements à côté d'eux qui ne dénoncent pas, d'une manière ou d'une autre, ils sont complices. Et ces intrants que le gouvernement subventionne, c'est pour le bonheur des populations, des cotonculteurs. Maintenant, si les gens, parce qu'aujourd'hui on a besoin de l'argent, de tous les Béninois, si le gouvernement fait l'effort, et au niveau où les autres pays qui ont même de moyens plus que nous sont en train de chercher les intrants, et ils envient le Bénin, que l'effort que le gouvernement fait, que les gens dévoient ça pour autre chose, je crois que nous autres, notre rôle, c'est de surveiller le mouvement des marchandises, et désormais, même un seul kilogramme d'intrants qui sort aura de sanctions. À bon entendeur, 1 an de mise en œuvre du PAG2 depuis ce lundi, vous l'avez sans doute remarqué sur la télévision nationale, le gouvernement en action se présente à vous avec comme premier bilan celui du ministère des Affaires sociales. Que retenir de ce premier plateau de la série A1 PAG2, l'essentiel dans ce reportage. Le mandat placé sous le sceau du hautement social est à la loupe après 12 mois d'exercice. Pour le bilan de son ministère, Véronique Tony-Fodé démarre par une clarification. Ce caractère hautement social, c'est vraiment d'assurer le bien-être collectif et individuel, et en particulier aux plus vulnérables. Donc cela veut dire concrètement, c'est de permettre aux plus vulnérables de sortir progressivement de leur situation de vulnérabilité. Donc par des actions, des programmes bien structurés. Au nombre des programmes se trouve le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. L'assurance maladie reste aujourd'hui la branche en pleine phase de généralisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà eu à distribuer plus de 300 000 cartes biométriques. Dans les 4 mois à venir, nous ambitionnons de pouvoir ouvrir l'assurance maladie dans toutes les communes du Bénin. Et cela a permis déjà à plus de 7 000 de nos concitoyens de se faire prendre en charge gratuitement dans les centres de santé. Plus de 70% des pathologies, des affections, des interventions les plus courantes sont comprises donc dans le panier de soins. Et contrairement aux rumeurs qui circulaient au début, parce qu'aujourd'hui les gens ont compris, on disait qu'on ne soigne que le paludisme, ce n'est pas vrai. Le microcrédit à l'AFIA ne manque pas non plus de faire des émules et le gouvernement compte bien faire perdurer cette satisfaction. Nous avons déjà eu à décaisser plus de 11 milliards 800 millions, toucher plus de 265 000 de nos concitoyens. C'était un crédit de 30 à 50 000 francs CFA. Mais là, maintenant, nous allons passer à la phase 2 du microcrédit à l'AFIA. Dans les toutes prochaines semaines, nous allons augmenter le crédit à 100 000 francs CFA. La protection des filles et des femmes n'est pas non plus occultée. Il y a eu la création, en tout cas la réforme au niveau de l'Institut national de la femme. Ce qui manquait, c'était justement cet appui judiciaire. Dans le cadre du projet SWED, d'abord il y a eu la campagne Strong Together qui justement est toujours dans ce sens pour le maintien des filles à l'école autant que les garçons. Mais il y a la création des espaces sûrs dans chaque localité. Pour les personnes qui vivent avec un handicap, déjà au niveau de nos écoles, nous avons des écoles qui s'occupent des malentendants, des malvoyants et qui s'occupent aussi d'une formation professionnelle pour ceux qui ont un handicap moteur, etc. Donc il y a cette partie-là, il y a toutes les bourses aux étudiants qui vivent avec un handicap. Le ministère des Affaires sociales est donc en phase avec le mandat hautement social. Toutes les couches de la société sont prévues pour connaître un mieux-être.
Vitaux pour la santé, les espaces verts sont un atout majeur pour les villes. Malheureusement, ils disparaissent au profit des bâtiments. Consciemment ou non, l'homme détruit son environnement et s'expose aux conséquences. Dans ce reportage, Estelle Pazou et Ramatoulawani ont rencontré un agroaménagiste qui revient sur le rôle et l'importance de ces espaces. Suivez plutôt. Dans ce coin de vie, les arbres ont pris leur quartier. Il n'y a plus de place si ce n'est pour les sentiers. Un espace vert presque divinisé par Eric Aïvodji, agroaménagiste. Sans l'espace vert, sans la nature, il y a point de vie humaine et même animale. Il est pratiquement impossible pour les humains de rester 1 minute sans l'oxygène. Vous voyez, or l'oxygène vient des arbres, vient de la nature. En d'autres termes, l'homme ne saurait se passer de la nature. Pourtant, il détruit à sa guise cet espace vital. Ceux qui détruisent la nature, ceux qui construisent, ceux qui donnent la priorité au béton, à la matière inerte, ils s'attaquent à eux-mêmes. Le premier centre de recyclage de la vie de l'homme, c'est les plantes, la nature. Et en plus que par la respiration, nous polluons la nature, nous utilisons des équipements électroménagers dans nos cadres de vie, les ordinateurs, et nous utilisons des véhicules. L'industrialisation et le bien moderne fait que le taux de pollution est augmenté. Et ce taux de pollution, il faut que ce soit recyclé. Et c'est la nature qui joue ce rôle. C'est la fonction que Dieu a dévolue aux espaces verts. Les espaces verts améliorent également la qualité de l'air et réduisent le stress. Et pour freiner cette propension à s'en débarrasser, l'agroaménagiste invite chaque ménage à penser à un coin de verdure car, dit-il, la nature devrait commencer dans les maisons. Et justement, aujourd'hui, 1er juin, journée nationale de l'arbre, le reboisement est préconisé comme activité phare ce jour. Les femmes du comité national des femmes travailleurs de la CSA Bénin, pour l'occasion, ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants dans l'enceinte de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Suivez le reportage avec Marlène Kassa, Florine Chainon et Jean-Claude James. Un réflexe de préservation de l'environnement, la mise en terre des plants, une valeur que partage le Comité national des femmes travailleuses de la Confédération des syndicats autonomes. L'arbre, c'est la vie et les femmes aussi constituent la vie. Si nous ne nous mobilisons pas pour planter des arbres, et comme un auteur l'a dit, celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. Donc notre mandat serait inutile si on ne pense pas à reboiser. Il y a beaucoup de défis à relever par le gouvernement et nous avons décidé aussi de l'accompagner. Ces défis ont pour nom la sécheresse, le dérèglement climatique, et la conservation de la biodiversité et l'assistance à l'autosuffisance alimentaire. Aux côtés de ces femmes pour ce geste utile, des agents de l'ORTB accompagnés des responsables et du secrétaire général adjoint de la CSA Bénin. On dit que planter un arbre, c'est vivre 100 ans. Cette initiative est très belle, très pertinente. C'est dire que la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, ne fait pas que dans les revendications. Nous faisons aussi dans l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus planter des arbres. Et d'ici quelques années, je pense que ça va pousser pour donner de l'ombre et rafraîchir l'environnement. La direction générale de l'ORTB, par m'avoir remercié les femmes de CONAFETRAP, et nous sommes très contents. Deuxième chose, l'ORTB va veiller à l'entretien de ces arbres. Et donc, chaque agent de l'ORTB qui passe par ici, il faut qu'on ait ce réflexe-là d'arroser les plants pour pouvoir en bénéficier. La CONAFETRA a donné le ton de l'entretien en mettant à disposition de l'Office des cages de protection des plants et des arrosoirs. Un 1er juin, autrement. Après les membres du gouvernement, les partis politiques sur le terrain pour sensibiliser les militants et
et le faire ambassadeur de la bonne nouvelle contre la cherté de la vie. Le parti Mouel Béné a fait l'exercice dans les communes de Malanville, Karimama et Kandi dans le département de l'Alibouri. Reportage. Le président du parti Mouel Béné, Jacques Ayagi, a pris son bâton de pèlerin pour apporter la bonne nouvelle à ses militants. Dans les communes de Malanville, Karimama et Kandi, les membres du bureau exécutif du Mouel Béné ont opté pour un langage franc et direct. Face à la crise, nous prônons à Mouel Béné le patriotisme économique. Et lorsqu'on parle de patriotisme économique, il est important que nous produisions ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Au détour de cette séance, le président Jacques Ayagi installe le coordinateur d'arrondissement avec une nouvelle lettre de mission. Vous êtes des brigadiers pour aller attraper à partir talon les commerçants véreux qui empochent les subventions et qui continuent par nous rendre la vie chère en nous vendant les choses chères. Non, il faut qu'on change et que nous pensons chaque fois que nous agissons à ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'on pense à ceux-là. Et si on pense à ceux-là, nous n'allons pas avoir les moyens pour vendre l'engrais à 14 000 et quand même le vendre à 25 000. Voler 11 000 francs à l'État, ce n'est pas bien. C'est mauvais aussi bien pour ces commerçants qui vendent à 25 000 que pour ceux qui achètent. Ils sont tous des criminels. L'arme dont le SG a parlé, c'est le numéro 123. Et si vous appelez ce numéro 123 pour dénoncer ces commerçants-là, non seulement on va les prendre, mais on va prendre également ceux qui acceptent d'acheter les produits au prix plus cher que ce qui est fixé par le gouvernement. Nous promettons, en tant que brigade d'arrondissement, d'aller de hameau en hameau, pourquoi pas de ménage à ménage, pour transmettre ce message. La guerre contre les commerçants véreux est ainsi lancée par Mouel Béné afin de soutenir les efforts du gouvernement qui luttent contre la cherté de la vie. Pendant ce temps, les femmes leaders de l'Union progressiste d'Uzou se sont retrouvées le week-end dernier à Kové pour une séance d'échange en vue de garder la flamme du parti allumée. Les 9 communes du département étaient représentées à la rencontre. Plusieurs personnalités du parti ont également pris part. Reportage, Mirabel Akpaki, Judkaël Aïna. Elles se retrouvent pour une animation de leur parti politique en vue d'une meilleure organisation de leur creuset. L'initiative, propre au mouvement d'Uzou, se veut une rencontre qui outille les femmes et renforce leurs capacités sur le leadership. L'organisation interne du parti, l'animation du parti et la formation des militants. Et ce que je constate dans le zoo actuellement avec les femmes, nous avons ces 3 éléments qui sont réunis. Et donc, nous organisons les femmes pour qu'elles puissent travailler pour l'enracinement de leur parti, mais qu'elles travaillent elles aussi pour le leadership féminin. C'est peut-être l'occasion pour moi de lancer aussi un appel aux autres départements pour que nous puissions tricher un peu le zoo et que nous organisons nos femmes au sein donc du parti. L'information, la connaissance et autres rudiments pour un meilleur engagement, ce sont là les outils mis à la disposition des femmes pour qu'elles soient en mesure de défendre les idéaux du parti, de contribuer à sa construction et d'être membres à part entière. Nous sommes militants de l'Union progressiste parce que, nous sommes inscrits dans la base de données de l'Union progressiste. Nous participons aux activités de l'Union progressiste. Nous avons notre carte de membre. Quel est notre rôle dans l'enracinement de notre parti? Faire connaître aux femmes les opportunités à saisir pour leur autonomisation et resserrer les rangs pour une meilleure représentativité aux législatives qui s'annoncent. Voilà autre aspect du message porté par la directrice administrative de l'Union progressiste aux militantes d'Uzou. Cette retrouvaille des femmes de l'Union progressiste est rehaussée par la présence de certains hommes de la même famille politique. Restons avec Mirabel Akpaki et Judikaël Aïna qui étaient à Banté aux côtés des jeunes militants du parti Union progressiste résolument engagés derrière les idéaux de leur mouvement politique. Ils l'ont fait savoir à travers une récente sortie politique. La jeunesse UP de Banté face aux enjeux politiques, à l'ère des réformes et du système partisan et aux défis de l'emploi, c'est le thème de la rencontre tenue le samedi dernier.
Les réformes du système partisan et les défis de l'emploi au Bénin, deux préoccupations au cœur des échanges. Venus de tous les arrondissements de la commune, cette rencontre est d'une importance capitale de par le message qu'il porte. Aujourd'hui, nous avons constaté que pour faire la politique, il faut de l'emploi. Pour faire de la politique, il faut de revenus. Pour contribuer à l'enracinement du parti, il faut un budget, il faut des activités. Et donc, comme vous le constatez, la réforme du système partisan exige des militants leur contribution. Le développement de Bantais ne saurait se faire sans les jeunes et plusieurs communications au cours de la rencontre les ont exhortés à s'investir pour le rayonnement de leur commune. Nous sommes considérés comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir ou encore l'avenir au présent. C'est ce que la jeunesse UP de Bantais a voulu signifier à travers cette assise. La rencontre des jeunes de l'Union progressiste de Bantais a connu également la participation de plusieurs aînés du mouvement. Partage d'expériences et conseils ont été leur contribution. Aux côtés des jeunes, les femmes voudraient également se faire une place. Jeunes hommes, acceptez que nous nous enseignons à côté de vous. Nous savons que nous n'avons pas de force. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, on parle de parité. Et vous allez travailler avec nous pour que nos femmes aussi puissent se mettre dans le rang, pour qu'on puisse compter désormais le nombre de femmes que le nombre d'hommes. Dans les jours à venir, les jeunes d'autres arrondissements de la commune seront également entretenus sur les notions d'engagement politique et de l'auto-emploi en vue de contribuer à l'essor de leur parti et de leur commune. Hier 31 mai, journée sans tabac, une journée qui vise à sensibiliser sur les effets néfastes liés à la consommation du tabac. Une équipe de la rédaction du journal télévisé a recueilli quelques impressions sur le phénomène du tabac et ses effets. Voici les propos recueillis par Ezekiel Jaco, Innocentia Loco et Roger Agosset. J'ai commencé à fumer il y a longtemps. Quand j'ai assez de travail, je prends du plaisir à fumer pour me relaxer. Si tu prends du tabac, tu es plein d'énergie. Je ne prends pas la chicha, mais le tabac, oui. C'est mon père qui m'a appris à fumer parce qu'il le faisait aussi quand j'étais petit. J'ai donc grandi avec cette habitude. Ça calme mon cerveau et me booste à mieux travailler pour me réaliser. Je veux bien que le président de la République mette fin à cette pratique dans notre pays. Ça détruit. Le tabac, en fait, c'est une plante, d'accord, de la famille des Solanacées. La plante du tomate, par exemple. Et c'est la feuille de cette plante que les gens, les industries, les grosses entreprises, ils font sécher et ils font préparer. C'est dans la préparation qu'ils ajoutent un produit qu'on appelle la nicotine. C'est un produit dont on ajoute une substance qui est dévastatrice pour l'homme. Si j'ai la flemme de travailler, je fume et je me retrouve spontanément. Ça me donne l'appétit. J'en prends 2 fois par semaine. J'ai envie de leur dire tout de suite que fumer, ce n'est pas bien. Fumer, c'est de creuser sa tombe dévastatrice pour l'homme, pour l'être humain, d'accord? Donc en prenant du plaisir, d'accord, à prendre du tabac, c'est qu'on se tue tout doucement. En fait, cette journée, c'est une journée qui ne c'est pas une journée de plus en fait. C'est une journée pour que nous sensibilisons tout le peuple béninois vis-à-vis l'homme est têtu en fait. Mais il n'y a qu'en lui présentant le mauvais côté de la chose pour qu'on puisse prendre conscience en fait. C'est la prise de conscience qui est le véritable problème. Il ne faut pas qu'on s'en lasse en fait de la sensibilisation. L'arme en fait qui est utile dans tout le monde entier, c'est l'information et la sensibilisation. Et c'est sur cette invite que s'achève ce 13h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.